Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Il est temps que l'on parle de quelque chose de très important qui concerne directement le Cameroun. Parlons un peu de l'impolitesse camerounaise, s'il vous plaît. Parce que venant d'un pays, bon, la Suisse c'est un pays très poli. Tu vois, quand tu vas, tu fais tes courses, tu achètes des choses. Oui, bonjour, blablabla. Oh, merci, merci, de rien, rien, bonne journée, voilà. Alors qu'ici, d'ailleurs, attends, commençons par le commencement. Commençons par les vendeuses, les caissières de Santa. Je n'ai jamais vu autant d'impolitesse. Autant d'impolitesse en une seule personne. Et en plus, le pire dans tout ça, c'est que si tu ne fais pas attention, elles bouffent ta monnaie. Si tu ne comptes pas les pièces, elles bouffent ta monnaie. Elles gardent. Ah, Seigneur. Et en plus de ça, elles sont impolies. Et elles répondent. Elles répondent très mal. Après, moi, je ne crache pas sur Santa. Moi, j'aime beaucoup Santa Lucia. Moi, j'aime beaucoup. Je trouve toutes mes choses, tout ce dont j'ai besoin, tout ça, tout ça. Et ils ne sont pas toujours impolis. Il y en a qui sont aussi très polis. Mais tu trouves quand même pas mal qui sont quand même très impolis. Mais je crois que c'est culturel de manière générale. Parce que on m'avait déjà fait la remarque une fois, mais j'avais l'habitude de, quand j'allais faire mes achats, ou quand j'allais, enfin, que je mettais le crédit dans mon téléphone, ce genre de choses, à chaque fois je disais oui, merci, merci, bonne journée, bonne journée. Et les gens au début me regardaient un peu bizarrement en mode mais ok. Et bon, ça m'a pas stoppé, hein, j'ai continué parce qu'à ce niveau-là, c'est un réflexe, c'est automatique, ça sort tout seul. Moi, je ne fais pas exprès, d'accord? Le bonne journée, il sort tout seul. Le merci beaucoup, vraiment merci, ça sort tout seul. Je ne le choisis pas. C'est comme ça que j'ai été élevée. Et on me fait souvent la remarque, mais tu es trop poli. Il faut être un peu moins poli. Il faut être un peu plus dur, plus brusque. Et c'est pas facile, hein. Ce n'est pas facile du tout. Mais pas du tout. Par exemple, l'une des raisons pour laquelle je dis qu'il faut que j'arrive à être moins poli, un peu plus brusque, c'est parce que quand tu fais la queue et que tu attends par exemple à la boulangerie ou à la poste, ce genre de choses, les gens ici n'ont pas peur de couper la ligne, hein. Donc tu es là, tu attends, la personne vient et marche devant toi et passe devant toi. Donc si t'es pas un peu brusque, tu vois, si tu joues pas un peu des coudes comme ça là, tu vas pas t'en sortir. Et moi, poli que je suis, j'attends. J'attends, je suis là comme ça, j'attends. Je peux passer 30 minutes à attendre. Alors que normalement, déjà dû être servi. Mais comme les gens me passent devant, on ne me sert pas. Et moi, je suis là derrière en train d'attendre comme ça. J'attends que ce soit mon tour. J'attends bêtement. Voilà. Faut le dire, bêtement. Mais bref, je travaille encore sur ça. C'est vrai que le merci, bonne journée, il sort tout seul. Mais je travaille encore sur ça. Et éventuellement, j'arriverai à ne plus dire merci, bonne journée, et j'arriverai à juste prendre mes articles et partir. Même si je trouve ça très très impoli. Très 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 impoli. En fait, ce qui me fait peur aussi, c'est imaginer je m'habitue trop à l'impolitesse camerounaise. Parce que ici au Cameroun, tu peux être impoli, bon ça va. Si tu ne dis pas... Bon, il faut dire bonjour quand même. Bonjour, c'est quand même le minimum. Mais si tu ne dis pas merci à la fin ou tu ne dis pas bonne journée, bon, ici, ils s'en foutent. Mais imaginez maintenant, je deviens impoli. Et après, je repars en Suisse. Comment je fais, moi? Comment je fais? Ils vont penser que je suis mal élevée. Ils vont penser que je suis une fille mal élevée. Bref. Non, vraiment, il faudrait qu'on étudie cela. Surtout que quand tu viens de la diaspora et que tu rentres au Cameroun, c'est quelque chose qui te choque. Je me souviens que j'ai un membre de ma famille, elle vit en France. Elle était venue pour les vacances au Cameroun. Et l'une des premières choses qu'elle m'a dit, c'était, oh mon Dieu, ils sont impolis. Après, elle me racontait ses histoires, elle m'expliquait comment elle était allée faire ses courses dans une boutique et qu'elle demandait de l'aide et personne ne voulait l'aider. Et elle posait des questions, personne ne lui répondait. Elle demandait les prix, personne ne répondait. Et à la fin, quand elle voulait acheter, la personne était tellement sèche et tellement, enfin pas méchante, mais tellement sèche dans la manière dont elle lui parlait que ça l'avait dégoûtée. Finalement, elle avait laissé tous les articles et elle était rentrée. Parce que vraiment, elle voulait pas en fait dépenser son argent chez cette dame. Donc elle était partie. Et ce que je trouve aussi dommage, c'est que certains commerçants qui sont impolis, j'ai l'impression qu'ils se rendent pas compte qu'ils perdent des clients, qu'ils perdent l'argent. Parce qu'il y a des boutiques où je suis allée où on me traitait bizarrement, on me traitait un peu mal, je suis pas restée. J'ai rien acheté, je suis partie. Pourtant, c'est dommage. C'est tellement des petites choses, mais mises bout à bout, ça fait que tu vas pas repartir chez cette personne. Et je trouve que c'est un manque c'est un manque de sagesse. À mon avis, c'est un manque de sagesse. L'impolitesse, ce genre d'impolitesse, ça peut seulement être cautionné ici au Cameroun. À partir du moment où tu décides d'aller à l'étranger, il faut changer. Il faut t'adapter, il faut changer. Parce que l'impolitesse camerounaise, là, c'est seulement toléré ici au Cameroun. D'accord? C'est seulement ici qu'une caissière peut t'insulter parce que tu n'as pas la monnaie. Hum. Seulement ici. Pas ailleurs.
D'ailleurs, les problèmes de monnaie, ça, c'est compliqué, hein. Et justement, j'avais vu un TikTok aussi, toujours dans le même sens, d'une fille, j'ai oublié son nom. C'est une Camerounaise je crois elle a grandi en France. Elle est revenue ici pour les vacances et elle était à la Santa. Elle était à la Santa, elle avait fait ses courses, elle avait fait des courses, je crois, pour 100 000 francs CFA. Et pendant qu'elle faisait ses courses, elle avait fait tomber un yogourt. Et le yogourt, il était tombé par terre, il s'était ouvert, tout ça, voilà. Donc quand elle a fini de faire ses courses, elle est partie à la caisse et elle a demandé à la caissière, enfin elle a dit à la caissière, j'ai fait tomber un yogourt, je sais pas si c'est à moi de payer ou si c'est pris en charge par le magasin. Parce qu'elle, elle se disait, enfin elle pensait comme une Française en fait, elle se disait que bon en France tu fais tomber quelque chose, c'était pas fait exprès, bon on va pas te faire payer. Et quand elle allait dire ça à la caissière elle a regardé, elle lui a dit, si tu ne payes pas, que qui va payer? Et en fait, la jeune fille française camerounaise, franco-camerounaise, elle lui dit non, mais je pensais que ça faisait partie des charges de l'enseigne, comme en France. Et la caissière lui a répondu, on n'est pas en France ici, on est au Cameroun. C'est ça dont je parle. Est-ce qu'il y avait besoin de faire tout ça? Est-ce qu'il y avait besoin d'être aussi impoli pour simplement dire que non, il faut que tu payes le yogourt que tu as fait tomber? Il n'y avait pas besoin de dire tout ça. Et la dame, sur son TikTok, elle expliquait à quel point ça avait fait des problèmes. Elle a dû appeler le manager, mais le manager aussi était impoli. Donc pour finir, elle avait même pas, je crois elle n'avait même plus acheté les produits ou je sais plus. Mais en fait, quand j'ai regardé le TikTok là, je me suis dit, mais à quel moment c'est la bonne réaction à avoir? À quel moment tu vas insulter la cliente parce elle a fait tomber quelque chose par accident, c'était pas volontaire. Et elle était prête à payer pour ce yogourt. Donc elle demandait pas juste comme ça. Elle était prête à payer pour ce yogourt. Elle voulait juste savoir si c'était à elle de payer ou si ça faisait partie des charges du magasin. Il n'y avait pas besoin d'être aussi mal poli. Et c'est ça en fait que je reproche à certaines personnes ici au Cameroun, c'est que des fois il n'y a pas besoin d'être mal poli. Tu peux juste renseigner, tu peux juste dire, et si vraiment ça te fatigue, tu dis non, laissez-moi. Laissez-moi tranquille. Ou tu ne parles pas, mieux tu ne réponds pas. Mieux tu ne réponds pas. Parce qu'il y en a, tu vas aller dans certains services, dans certaines boutiques, dans certaines administrations, et ça les énerve de travailler, et ça les saoule. Donc quand tu viens et que tu leur poses des questions, tu les fais chier. Donc ils vont t'insulter, ils vont mal te répondre, et en plus de ça, ils vont te dire que c'est toi qui les dérange et c'est toi le problème. Alors que toi, tu es juste un client, tu veux juste tes articles ou tu veux juste un renseignement. Mais non, mais non. Mais bref, c'est comme ça le Cameroun, ma foi, on fait avec. Tout ce que je sais, moi, c'est qu'il faut que je m'adapte. Parce que ça sert à rien que je sois polie comme ça sert vraiment à rien. Il faut que j'arrive à me camerouniser. Tu vois, non? Que j'arrive à... Bon, après, il faut pas non plus que je sois trop impoli, parce que si après je repars en Suisse ou je pars ailleurs, j'ai pas envie qu'on me voie comme étant quelqu'un de trop mal poli. Tu vois, non? Mais bref, je m'adapte, et après on verra pour le reste. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, et on se revoit pour la prochaine vidéo. Bye!